Dans un roman d'analyse, l'auteur cherche en permanence à nous confronter aux pensées de son héros. Dans un roman comme celui de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, l'héroïne est déchirée entre ses devoirs et ses sentiments. Elle doit faire le difficile choix entre des valeurs qui lui sont personnelles, propres, et celles qu'elle doit partager avec le reste du monde pour pouvoir simplement y appartenir. Ce sont les valeurs morales et les valeurs sociales. Avec les valeurs sociales, on a affaire avec toutes ces valeurs qui donnent un sens à notre société, à celle dans laquelle on vit. Des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité sont de celles qui fondent la société dans laquelle nous vivons. Qui fondent, je dis. Après, est-ce qu'elles sont appliquées ou pas, c'est une autre histoire. Ces valeurs sociales sont donc des marqueurs qui, en étant mis en œuvre, doivent permettre à chaque individu de se situer dans la société, y appartenir en les appliquant, ne pas en être en les rejetant. Dans le cas de la princesse de Clèves, les valeurs de la société qu'elle fréquente, la haute aristocratie, sont très strictes et codifiées. C'est sans doute pour cela qu'il lui est plus difficile de concilier ses valeurs sociales avec ses valeurs morales. Car les valeurs morales sont au contraire très subjectives, personnelles. Elles relèvent de ce que l'on pourrait faire, disons, d'instinct, même si ce n'est pas techniquement tout à fait le cas. La compassion, le courage, l'honnêteté sont des valeurs morales. Dans une société qui prône la liberté et l'égalité, ces valeurs sont tout à fait compatibles avec les valeurs sociales. Mais on comprend vite que dans d'autres sociétés, plus autoritaires, elles sont vite contradictoires avec les valeurs sociales. Si dans La princesse de Clèves, nous ne sommes pas sous une dictature, la société de ce temps est tout de même assez stricte. Elle ne permet pas l'expression des sentiments, surtout amoureux. Et c'est bien sur un véritable conflit pour l'héroïne entre son devoir, appliquer les valeurs sociales pour être à sa place dans le monde, et ses sentiments qui la poussent à rejeter les principes de société dans laquelle elle vit. Enfin, retenez que nous parlons ici de société. Mais attention, ce mot est polysémique. Il a plusieurs sens. On peut comprendre la société comme étant l'ensemble des personnes partageant un territoire, comme la société française par exemple, mais on peut aussi parler de société à propos de groupes plus petits. Un groupe d'amis peut faire société dès lors qu'il met en place, de manière claire ou tacite, c'est-à-dire sous-entendu, des valeurs communes. La société dont on parle dans La princesse de Clèves est celle de la cour du roi Henri II, une partie de l'aristocratie française très proche du roi de France. D'autres aristocrates, plus éloignés de cette cour, partagent probablement des valeurs sociales plus ou moins différentes. Bref, retenez donc que les valeurs sociales sont celles qui permettent de se situer dans un groupe, d'appartenir et d'en faire partie. Mais ces valeurs peuvent parfois entrer en contradiction avec les valeurs morales, propres à chacun. Et le travail d'un auteur, quelle que soit son époque, sera dans un roman d'analyse, aussi dans un film, une série, de montrer les questionnements et les contrariétés rencontrés par son héros face à ces mêmes valeurs.